parole de Dieu sur les bienfaits de la venue du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs bienfaits. Souvent, on entend parler que c'est une puissance que ça nous donne, et c'est vrai, là. Mais Dieu avait plus qu'une raison pourquoi il voulait que le Saint-Esprit soit présent. Jean, le 15e chapitre et le verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Amen. Juste là, dans ce texte-là, on voit la Trinité. Ça nous parle du Père, ça nous parle l'Esprit, le Consolateur, et ça nous parle, il va rendre témoignage de Jésus. Amen. Allez, s'il vous plaît, Jean 16, commençons au verset 7. « Cependant, je dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Vous pouvez vous asseoir. Jésus a dit que, amen, c'était avantageux pour les disciples qu'ils s'en aillent. Et les disciples, bien naturellement, étaient attristés. Leur meilleur ami s'en va. Et il ne s'en va pas comme, disons, Monsieur Tout-le-Monde part. Il s'en va par la crucifixion, mis au rang des criminels, la façon la pire qu'un être humain en ce temps-là pouvait quitter, mourir, était la crucifixion. Et Jésus leur parle diverses fois qu'il va être crucifié, qu'il va mourir. Et Jésus les console. Il leur dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Oui, parce que le Consolateur va venir. Lorsque je vais recevoir le Saint-Esprit, je vais vous l'envoyer. Amen. Le Saint-Esprit est là pour consoler les cœurs des gens. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et le monde dans lequel nous vivons dedans est un monde difficile à vivre dedans. On est souvent incompris et on vit des choses qui sont déplaisantes. Et les gens se voient corrects, mais nous, avec nos émotions, parfois, OK, on peut faire erreur, mais il faut quand même savoir bien se comporter avec les gens. Et le Seigneur a dit qu'il était avantageux pour lui de s'en aller. OK? Parce que le Consolateur ne viendra pas. Et il y a toi qui tiens vraiment à cœur à Jésus. Vraiment, vraiment, vraiment à cœur. C'est que Jésus veut absolument que nous croyions en lui. C'est son plan, c'est sa volonté. Et déjà, j'ai pensé que j'avais fait le péché impardonnable, que j'avais blasphémé contre le Saint-Esprit, que je ne pouvais pas recevoir, obtenir la grâce de Dieu. Mais le péché des péchés, le pire des désobéissances qu'on peut faire,
Regardez bien, c'est quoi? Verset 9. Je vais au verset 8. « Et quand il sera revenu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il y a des gens que vous allez leur parler, et parce qu'ils ont une conscience qui est morte, ils ont désobéi à Dieu, ils ont fait des choses pas bien, et leur conscience est endurcie à cause du péché, et ils pensent qu'ils sont prêts à rencontrer Dieu, et parce qu'ils sont plus en conscience, parce que leur conscience est morte, qu'ils sont en paix avec Dieu. Ils pensent que, paf, je vais mourir, et oh, te voilà à la porte du ciel, certainement tu es le bienvenu ici. C'est pas comme ça marche. Il va convaincre. Ça veut dire, il va montrer à l'être humain qu'il est un pécheur et qu'il a besoin de se repentir, et les désobéissances, les péchés qu'il a connus dans le passé, il y a une conséquence à cela. Et le Saint-Esprit passe par des gens, par des prédicateurs, pour transmettre le message de Dieu, pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu n'est pas bon, pas parce que Dieu il veut châtier les gens, parce que Dieu veut les éclairer, il les aime et Dieu leur parle à travers des individus, des personnes. Et il y a des gens qui ne veulent pas entendre Dieu leur parler et ils disent, j'ai ma religion, garde la tienne, si t'es bien comme ça, tant mieux pour toi, moi, achale-moi pas avec ça. Il y a des gens qui sont assez agressifs quand on leur parle de ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Hey. Et le Saint-Esprit les convainc et leur montre qu'ils ont besoin d'un sauveur, qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Oui. Mais ça nous dit, plus loin, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Il n'a pas dit que ta religion n'est pas bonne. Il n'a pas dit que tu n'es pas une bonne personne. Parce que tu ne mets pas ta confiance en Jésus seul pour obtenir la grâce de Dieu dans ta vie. Suffisant pour te faire manquer le ciel. Terrible, hein? Oh oui. Il y a gros des gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Ah oui. Ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ont besoin des gens comme vous et moi pour leur parler de l'amour de Dieu, qu'ils ont à se repentir, qu'ils ont à demander pardon à Jésus pour leurs péchés. Et Jésus, pour démontrer aux Juifs qu'il était le Messie, il leur dit, je vais m'en aller, et lorsque je serai parti, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc, vous me crucifiez, vous pensez que je suis un pécheur, que je suis comment je peux dire, un imposteur, que je suis un faux. Mais moi, je vous dis, lorsque je m'en serai allé, je vais recevoir le Saint-Esprit et je vais envoyer le Saint-Esprit. Ceci va être une preuve que vous avez crucifié, que vous avez rejeté le Messie, le Christ, le Seigneur de gloire. Vous allez le voir. Et naturellement, bien, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on doit faire avec Jésus? Crucifiez-le! 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 OK. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Excusez. Et là, il s'en va auprès du Père, il est ressuscité d'entre les morts, il s'en va auprès du Père. Et il reçoit le Saint-Esprit.
Il dit aux disciples, éloignez-vous pas de Jérusalem, mais attendez qu'est-ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les dernières paroles de Jésus. Ça a-tu de l'importance, ça? Allez voir ça. Acte 1er chapitre. Oh oui, c'est bon, ça. Acte 1er chapitre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Ces dernières paroles de Jésus. Personne n'a le droit d'annuler ces paroles-là. On doit y croire autant que Jean 3,16. Ah oui. Quand quelqu'un est sur son lit de mort et vous dit ces dernières paroles sont importantes, n'est-ce pas? Et ça, c'est la même chose. Jésus a dit à ses disciples, éloignez-vous pas de Jérusalem, mais attendez qu'est-ce que le Père a promis. Parce qu'il voulait que ses disciples fassent les œuvres qu'il a faites, et même, il a dit, de plus grandes. J'ai un de mes oncles qui vivait dans le bois, et il y avait une batterie d'auto, et il écoutait la radio branchée sur la batterie d'auto. Ah oui. Mais il n'y avait pas de laveuse puis ni de sécheuse dans son camp. Non. Je ne pense pas qu'il y avait un fer à repasser non plus. Il y avait du linge accroché dehors après les branches d'arbres quand j'ai été. Dieu veut nous utiliser, mais qu'est-ce qu'on a besoin? C'est plus qu'une batterie d'auto. Il faut être branché, comme vous, moi je suis branché, à la centrale électrique à Hydro-Québec. Je peux faire marcher des airs climatisés, je peux faire marcher la sécheuse, brancher le fer à repasser, et ma femme repasser. Tu repasseras. Laver la vaisselle avec la lave-vaisselle. Pourquoi? On est capable de faire cela en même temps parce que nous sommes branchés à la centrale électrique. Et c'est ça qu'on a besoin. Nous, les croyants, Jésus, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on soit branchés sur la centrale électrique, sur Dieu, afin qu'on soit capable de servir Dieu avec efficacité. Allez voir, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le 12e chapitre et le verset 7. Ça nous dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Amen. Dieu veut vous utiliser avec un ou des dons du Saint-Esprit. Oui. Les dons du Saint-Esprit sont catégorisés en 3 catégories. Les dons de révélation, penser comme Dieu. Les dons vocaux, prophétie, on parle comme Dieu. Et le don des miracles et de guérison, agir comme Dieu. Penser comme Dieu, parler comme Dieu et agir comme Dieu. Alléluia! Amen! C'est la volonté de Dieu qu'on soit comme cela. Et la Bible elle nous dit que c'est donné à chacun. Donc, chacun de vous, Dieu veut vous utiliser, alléluia, pour montrer sa force, sa puissance et rencontrer les besoins des gens. C'est pas pentecôtiste, c'est pas baptiste que je vous enseigne, c'est la Bible.
Alléluia! On ne se trompe pas avec la parole de Dieu. Quand c'est Jésus qui le dit, c'est la vérité. Alléluia! C'est donné pour l'utilité commune. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire, quand c'est plus toi qui prie, mais que c'est le Saint-Esprit qui travaille, qui prie à travers toi, alléluia. Oh, tu peux dire que tu t'en vas à chasse à l'ours et tu rentres dans le bois avec ton 12, là, et bang, 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 puis tu tires de l'air. Les os restent debout. Excusez mon québécois. Pour les Africains, les lions. Ah! Mais quand tu pries par l'Esprit, quand tu pries par le Saint-Esprit, oh! Là, c'est le Saint-Esprit qui te montre le besoin, et toi, tu pries selon le besoin que le Saint-Esprit t'a montré. Et là, c'est certain que c'est la volonté de Dieu que tu sois exaucé. Pensez-vous que c'est bon de prier comme ça? C'est excitant, croyez-moi. J'étais revenu de Haïti. Et là-bas où je restais, il n'y avait pas de frigidaire. Il n'y avait pas de congélateur. Il y avait des maringouins. Ils apportaient du poulet, parfois en mobilette. Ah oui, sur le chemin de terre. Ils nous donnaient de leur meilleur. Et le poulet a resté sur la table, mais moi, je le trouvais bon, puis j'en ai mangé dans l'après-midi. Et possiblement, je suis tombé malade à cause de cela. Je suis revenu, je ne filais pas bien. J'ai parlé avec mon agent de voyage dans le temps. Il dit, Daniel, va voir le médecin. Va voir le médecin. Et je m'en vais voir le médecin. Et là, ils m'ont mis, comment je peux dire, là, séquestré dans une chambre à part. Là, j'ai oublié le bon terme, là. Et là, ils m'ont mis là. Ils m'ont vérifié. Je vais vous dire de quoi. Je suis allergique à la pénicilline. Oui. Et là, bien, ils m'ont relâché. J'ai pu rentrer chez moi. J'ai pris le médicament qu'ils m'ont donné avec la pénicilline. Ah oui. Et là, je suis couché dans mon lit. Les bras me piquent. Je suis réveillé. Pauvre moi. C'est vraiment pas drôle, là. Qui veut pleurer sur moi, là? Ah oui. Et là, bien, je me suis levé et je m'en vais à l'hôpital. Et là, bien, ils m'ont donné une injection contre la pénicilline. Mais qu'est-ce que je suis après à vous dire? C'est de prier par l'Esprit. Et c'était dans le temps des fêtes, là. Et je m'en vais chez ma famille pour fêter Noël. Et l'évangéliste Luc Gingras, mon neveu, il est là présent. Puis il me dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, la nuit passée? Le Seigneur m'a réveillé pour que je prie pour toi. Alléluia! Amen. Il a réveillé sa femme et dit, le Seigneur veut qu'on prie pour Daniel. Oh, alléluia, on n'est pas tout seul. Et là, ils ont prié pour moi. Priez par le Saint-Esprit, il y a de l'efficacité. Alléluia! Paf! Tu vas tirer l'ours, tu vas tuer le lion. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te montre le besoin et lui connaît la cible, il connaît pourquoi qu'on doit prier. Alléluia! La parole de Dieu nous parle de prier par l'Esprit. Gloire à Dieu. C'est pour ça que ça nous prend du temps pour connecter avec Dieu, qu'on a besoin des fois 1 heure de prière. Pourquoi? Parce qu'on est tellement
remplit la tête de toutes nos activités, nos choses, nos pensées. On a besoin de connecter à Dieu. Libérer notre esprit des activités et des choses et des soucis de ce monde. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est mieux, parce que c'est la vérité, là. Amen. Et là, gloire à Dieu. Et là, le Saint-Esprit arrive. Mais à l'appeler de même, la lumière de Dieu t'éclaire. Là, c'est plus tes pensées, c'est la pensée de Dieu qui te donne. Alléluia! Amen! Et là, tu vas prier, merci Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est plus toi. Dieu veut que tu rentres dans une autre dimension, que c'est plus toi qui prie, mais que c'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Alléluia! Hey, hey! Moi, je vous prie, mais je vous parle de prier, mais si vous verriez ma femme prier, oh, Colin, oh oui. Oh, elle a le cœur dedans, ça ne prend pas de temps à connecter à Dieu, elle. Oh, c'est dangereux quand une maman prie. Les enfants vont venir au Seigneur, hein? Amen. Quand c'est Dieu qui prie à travers nous, Romains 8, j'ai quasiment fini. Romains 8. Pauvre France en arrière, j'y donne un paquet de textes, puis là, matin, pas de ma faute, c'est le Saint-Esprit, là. Hein? Hein? Amen. Romains 8. Alléluia. Romains 8. Qui a de la misère à prier ici? Ça vous arrive-tu d'avoir de la difficulté à prier? Oui, il y en a 3. Au moins 3. Ouais. OK, ça fait 5, 6, ouais. OK. Les autres, priez pour nous. Amen. Voici le beau secret. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, les besoins internes, ceux qui ont besoin d'être secourus vraiment, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Amen. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Dieu veut qu'on soit immergé, baptisé dans le Saint-Esprit, afin que notre moment de prière avec Dieu soit un moment efficace. Oui, oui. Tombez pas en bas du banc, là. Dieu veut toujours nous exaucer. Alléluia! Êtes-vous là? Amen. Croyez-vous ce que je viens de vous dire? Oui. Hey, Jésus est devant son ami Lazare qui est mort. Il dit à ses amis, disciples, Lazare, il dort. Ah, OK, on va aller réveiller Lazare. Mais sans voir Jésus avec 12 de ses disciples rentrer dans votre chambre. Les disciples pensaient que ça en allait vraiment réveiller Lazare ensemble. Il n'était pas au même niveau que Jésus. Laissez-moi vous dire, qui veut entendre Dieu leur parler? Des fois, votre radio n'est pas au bon poste. Puis au poste, c'est le cas, ça griche.
Alors, peut-être vous attendez par ça, vous voulez. Je te le dis, c'est la vérité! C'est parce que ton aiguille, ton poste n'est pas à la bonne place. Mais quand que tu vas te placer sur 760 AM, WCHP, les jeudis après-midi, à 15h30, nouveau sommet. Et là, on a un nouveau prêcheur à WCHP. Hein? Les mercredis et les vendredis. Amen. Quand on s'enligne sur le bon poste, ça rentre clair, ça rentre bien, ça rentre fort, parce qu'on est au bon endroit. Et on a besoin de se connecter avec Dieu, prendre du temps avec Dieu, changer notre façon de penser, notre façon de voir, relaxer nos nerfs. Des fois, s'asseoir avec un Kool-Aid. Et avant de commencer à prier, vous relaxez votre esprit. Amen. Vous pensez aux bontés de Dieu. Vous faites comme de Frère Bouchard. Vous pouvez même commencer à pleurer, penser que vous êtes content d'être sauvé, de la grâce de Dieu dans votre vie. Hein? Tellement bon. Et là, quand vous avez la paix de Dieu, le Saint-Esprit peut vous parler, vous montrer des besoins. Amen. Merci pour vous qui avez engagé de prier pour moi. J'ai besoin de vos prières. On rentre dans une autre dimension de gloire. Et l'ennemi veut nous empêcher de progresser. Amen. Je vis des combats spirituels. Comment qu'on reconnaît ça, un combat spirituel? Tu prends une aspirine, puis ça part. Ça, c'est un combat physique. Mais quand tu résistes au diable au nom de Jésus, puis que ça part, là, c'est un combat spirituel. Hein? Amen. Oui. Merci Dieu. Amen. Je m'a parlé aux gens de ce côté-là. Quand il y a un gros miracle qui a été relâché du trône de la grâce, il y a une adversité souvent qui se produit. L'épreuve de votre foi. La Bible elle nous dit, le jour où tu t'es humilié devant Dieu et que tu as fait entendre tes paroles, je t'ai attendu et je t'ai exaucé. Amen. Quand il y a une promotion qui est relâchée, une grande bénédiction, mais la Bible elle nous dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours dans les lieux célestes. Amen. Mais la victoire, la réponse est arrivée. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui sont appelés par Dieu, amen, et qui ont été fidèles et ils sont promus par Dieu, le diable veut les décourager. Il veut les faire baisser les bras pour pas qu'ils reçoivent la victoire et la bénédiction. Mais quand que l'Église prie comme qu'ils ont prié pour l'apôtre Pierre, amen, l'ange est descendu, la lumière a brillé, le miraculeux a eu lieu. Alléluia! Et c'était tellement puissant. Ah oui, que Pierre était à la porte. Hey! Ah oui, c'est une femme, là. C'est qui ça? Hey, rouvre-moi la porte, c'est moi! Hey. Pasteur! Pierre est à la porte! Ils ne croyaient pas! Ils ont dit, t'es folle! Quand on prie, il faut s'attendre à la bénédiction. Mais je crois que ce qui est arrivé, c'est que l'exaucement était tellement rapide qu'il ne s'attendait pas à une rapidité comme cela dans l'exaucement. Des fois, on est dans un pétrin par-dessus la tête, mais avec Dieu, on va faire des exploits et la percée a lieu. Alléluia! Merci Dieu.
Et la Bible a dit que Pierre s'imaginait avoir une vision. Amen. Les disciples ont cru à Jésus. Ils ont été dans la chambre haute. La Bible nous dit qu'ils ont prié. C'était des prieux. C'était des prieurs. Ils ont prié. Et nous, en tant qu'Église, prions. Il y en a qui ont dit, mes poules ont faim. Il y en a d'autres qui ont peut-être bien dit, mais allez me changer, j'ai transpiré, je suis tanné d'attendre. Le diable il doit avoir dit à certains, ça ne marche pas, regarde, tu perds ton temps, il n'y a rien qui se passe. Oui, c'est vrai, va voir ta femme à hâte de te voir. Oui, oui. Beaucoup ont parti. Oui. Mais ceux qui étaient déterminés, ceux qui voulaient recevoir absolument la promesse, qui ont cru à ce que Jésus avait dit, et nous a dit que c'était pour venir de ne pas s'éloigner. J'attends après cela, il n'est pas menteur, il est fidèle, moi je ne m'en vais pas. Moi, je vais persévérer, je vais continuer à croire pareil. Hey! Alléluia! Le ciel s'est ouvert et les gens étaient là. Oh Dieu, envoie-nous ta puissance. On te croit, on a besoin de toi. On veut faire les œuvres que tu as faites, même de plus grandes. Oh Dieu, on s'attend à ta promesse, on s'attend à ta bénédiction. Rouvre le ciel, envoie-le. Wouh! Et là, ils se sont mis à parler en jargon. C'était drôle. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Il me semble voir Mélanie parler là, en chinois. OK. Jean 3,16 en chinois. Kong, 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 kong. C'était le Saint-Esprit qui parlait à travers eux. Amen. Merci Dieu. Et l'apôtre Pierre, le serviteur de Dieu, il a parlé aux gens. Il leur a dit, vous avez crucifié le prince de la vie. Oui, vous l'avez fait mourir. Et les gens qui étaient là, la foule était rassemblée. Vive les églises bruyantes. Et le peuple de Dieu dit, c'est anormal d'une église tranquille, mes amis. D'une église bruyante, excusez. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient convaincus. Il a dit, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre a dit la vieille réponse qui est encore bonne pour nous aujourd'hui. Repentez-vous et que vous soyez baptisés. Amen. Amen. Merci Dieu. Ça part bien une église. Environ 3000 sont venus à Jésus. Tu pensais? Il en reste rien que 50 sur 3000 à baptiser. La journée va être finie. Alléluia! Amen. On ferait peut-être bien la première page du Journal de Montréal. Poulet avec sa sec. Amen. Hey, je n'étais pas supposé d'être long, là. Excusez-moi, là. Amen. Voici une belle promesse. Ce ne sera pas long. Elle est dans la Bible. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Êtes-vous d'accord? Ce ne sera pas long. C'est dans la Bible.
Amen. OK, écoutez. Voici la parole de Dieu, par cœur par le pasteur Poulain, là. Tout ce que nous demandons selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Avez-vous déjà lu ça dans la Bible? Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons quoi? Demandé. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle touche du Saint-Esprit. Oh, Jésus, je suis dans un désert spirituel. Viens, rafraîchis-moi, Seigneur. Oh, je suis tourmenté, je suis oppressé. Apporte-moi ta paix, Jésus. Je suis malade dans mon corps. Touche-moi, Seigneur. C'est toutes tes prières que le Seigneur veut dire oui puis qu'il veut faire dans votre vie. Amen. Et un matin, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais m'accorder avec vous. Amen. Mon équipe de prêcheurs. Prêcheur Steve. Homme de Dieu du Brésil. Wow, le ciel va s'ouvrir, mes amis. Frère Bouchard, où est-il? Jonathan aussi, là. Amen. Les gens qui prêchent ici à l'église, là. Levez-vous, puis venez ici en avant. On va faire un tunnel de feu. Où est Linda? Et les musiciens. OK? Chant de victoire. Amen. Merci Dieu. Dieu est bon, hein? Amen. Moi, je vais enlever mon veston. Yes, c'est ça, Martin. Oui. Alléluia. On a bien fait de venir, hein? Amen, amen. Peux-tu avoir Nancy au clavier? Nancy au clavier. Venez, là, vous qui faites partie de l'équipe de louange, là. Moi, c'est de la musique de victoire que je veux, là. Amen, amen. Je veux qu'on tape du pied, là. Alléluia. Merveilleux Dieu. Gloire à Dieu. Vous qui vous voulez une touche de Dieu, levez-vous, sortez de votre place. OK? Où elle... OK. Oui, on va oindre d'huile. J'ai été chercher une bouteille d'huile tantôt, là. OK? Bon, attendez un petit peu. Attendez un petit moment. On va faire un tunnel. Un tunnel, c'est deux côtés. Il y a deux murs, chaque côté. OK? Fait que, tiens, place-toi devant ton père, Jonathan. OK? Steve. Amen. OK? Et là, on va faire une file. On va faire une file. OK? Attendez, là. On va faire une file. Merci Dieu. OK. Alléluia. Ah. OK. Ici, c'est des couvertes. Hein? C'est bon. Alléluia. Fait qu'à matin, mettez votre pied vers la porte, là. On met la religion dehors. Au nom de Jésus, dehors. Amen. Et là, c'est un moment de foi, là. Un moment de foi où que vous croyez, vous allez recevoir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Ça peut être une délivrance, une guérison, le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Un rafraîchissement spirituel. Amen. Lorsqu'on va vous imposer les mains, relâchez votre foi en Dieu. Et la parole nous dit, lorsqu'on va imposer nos mains au nom de Jésus, nos mains, ça veut dire que ça devient comme les mains de Jésus. OK? Fait que nous, serviteurs de Dieu, on va se placer ici. OK? Ah oui, on va prendre de l'huile. OK, Colin aussi, là. OK? OK, fait que on met de l'huile dans les mains.
Ouais, lui. Merci. OK, let's go. Amen. Alléluia. Amen. Oui. OK? Fait que là, bien. Merci. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Un moment de gloire, là. Un moment de gloire, là. Tu connais-tu le petit chant, là? C'est l'heure du réveil que Linda chantait un matin? C'est l'heure du réveil. OK? Un chant de joie, un chant de victoire. Moi, je suis un gars comme ça, là. J'aime ça de même, là. Je sais qu'est-ce que je veux, par exemple. Un beat, là. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. OK? Alléluia. Béni soit Dieu. Levez vos mains. Alléluia. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus, que ton onction accompagne nos mains, Dieu de gloire. Et lorsqu'on va toucher les gens, que ce soit ta touche qui arrive dans leur vie et qu'ils reçoivent ce qu'ils désirent recevoir de toi. Au nom de Jésus, Dieu. Amen. Passe. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute maladie quitte son corps maintenant. Merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus, recevez la victoire de Dieu. Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, reçois la force, la plénitude de Dieu. Oh, gloire à Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour ta bénédiction, ta paix dans la vie de Gladys. Alléluia. Au nom de Jésus, touche mon frère. Oh, dans le nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, la guérison, la touche de Dieu à l'intérieur de toi. Reçois-le au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Alléluia. Nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Gloire de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, sois béni. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, Jésus,
de Dieu au nom de Jésus. Feu de Dieu au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Dans le nom. Dieu dit, je t'exaucerai. Quand je serai étonné de voir les changements se produire. Ne crains point car je suis avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Sois béni. Alléluia. Réveille, c'est l'heure du réveil. Au nom de Jésus, sois béni. Réveille en moi. Mets ton masque, mets ton masque. Brille, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil en moi. Oh, gloire à Dieu, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en moi. Gloire à Dieu, Amen. c'est le Va rire, réveil t'es beau. en moi, c'est le Amen. Va rire, t'es beau. réveil en moi. Alléluia. Oh oui, Oh, gloire à Dieu. C'est l'heure du réveil. Au nom de Jésus. Reçois qu'est-ce que ton cœur désire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Va être une grande source de bénédiction pour plusieurs. Ne crains point Dieu t'a pas oublié. Au nom de Jésus, sois béni. C'est le réveil en moi. C'est le réveil en moi. Oh, gloire à Dieu. C'est le réveil en moi. Au nom de Jésus. Touche, Seigneur, dans son corps. Merci, Jésus. Complète victoire, Seigneur. Au nom de Jésus, merci de le voir. C'est l'heure du réveil en moi. Que ta gloire brille. Au nom de Jésus, soyez bénis, madame. Que une force nouvelle vous accompagne dans votre marche avec Dieu. Oh, gloire à Dieu. C'est le réveil en moi. C'est le réveil en moi. C'est le réveil en moi. Oh, gloire à Dieu. Soyez bénis. Que la protection de Dieu vous accompagne. Alléluia. Que une force nouvelle soit présente dans votre vie. C'est le réveil en moi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'hiver. Que les précieux pour moi aussi. Encourage-le dans sa marche. Baptise-le de C'est l'heure du réveil au nom de C'est l'heure Jésus. du réveil Merci, en tu es avec nous, moi. mademoiselle. Que ta Que la joie gloire soit sa force dans sa vie au nom de brille. Jésus. Réveil, c'est l'heure du réveil en moi. Oh, gloire à Dieu. C'est le réveil en moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ta victoire. Oh, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu. C'est le réveil dans nos cœurs. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. Oh oui, qui me garde vivant, qui me garde vivant. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. Oui, c'est Jésus qui me garde vivant. Oh, alléluia, 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 à l'agneau. Alléluia, 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 à l'agneau. Oh oui, c'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. En feu, qui me garde vivant. Pour Dieu, garde vivant. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. C'est Jésus qui me garde vivant. Oh, alléluia, 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 à l'agneau.
me garde vivant, oh oui, qui me garde vivant. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant, oh, c'est Jésus qui me garde vivant. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, 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 à l'agneau, alléluia, 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 à l'agneau. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil en moi. Que ta gloire brille, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil en oh oui, oh gloire à Dieu, c'est le réveil, c'est le réveil, c'est le réveil en moi, oh gloire à Dieu, c'est le réveil en moi, c'est le réveil en mon cœur. Il est le roi. Dieu, c'est le réveil, c'est le réveil, c'est le réveil. Oh gloire à Dieu, c'est le réveil en mon cœur, c'est le réveil en mon cœur. Oh oui Seigneur, c'est le réveil en mon cœur. Il est le roi. Des rois, des rois, il est le seul Seigneur. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il agit, il est le roi, il est le roi. Il est le roi. Des rois, Des rois. il est le Il est le seul seul Seigneur. Seigneur. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Élevez Jésus, élevez Jésus. Louez
Québec, amen, oh oui, que sa gloire brille, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil au Québec, oh oui, oh gloire à Dieu, c'est le réveil, c'est le réveil, c'est le réveil, oh gloire à Dieu, c'est le réveil au Québec, oh oui Seigneur, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil, nous le décrétons, nous le déclarons sur notre province et sur notre nation, au nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur, alléluia, oh oui, réveil, moi, oh, oh, gloire à Dieu, c'est le réveil en moi, c'est le réveil, c'est le réveil, oh, gloire à Dieu, c'est le réveil au Québec, oh oui Seigneur, oh gloire à Dieu, c'est le réveil, c'est le réveil, c'est le réveil, oh gloire à Dieu, alléluia, c'est le réveil au Québec, c'est le réveil au Québec, oh oui, c'est le réveil au Québec. On dit gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Acclamons le roi, acclamons Jésus ce matin, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. C'est le réveil, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, 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 alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Béni soit Dieu, merci Seigneur, alléluia. Ribrasa kota la sanda. Merci pour la faim et la soif, Seigneur, de plus de toi et moins de nous, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Il faut qu'ils croient, c'est que je diminue. Alléluia. Oh Dieu de gloire, alléluia. Il faut qu'ils croient, c'est